En ce temps-là, Jésus disait, lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté des ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Dans une situation aussi inhumaine, aussi diabolique que celle dans laquelle se trouve une partie importante de la société mondiale, il peut sembler que remplir une obligation est quelque chose d'extraordinaire. Imaginez que beaucoup d'hommes ne battent leurs femmes et que certains ne le font pas. Ceux qui ne le font pas pourraient penser qu'ils sont de grands maris et qu'ils méritent un prix. La chose normale est de ne pas les frapper. Imaginez une société où presque tout le monde vole et certains disent « je ne vole pas, je ne veux pas me corrompre, je ne le fais pas ». Ils pourraient penser qu'ils sont des héros, mais ils ne font pas plus que ce qu'ils ont à faire et c'est normal. Lorsque le sol normal s'est affaissé dans de nombreux sous-sols, s'enfonce et coule, celui qui est à la surface peut croire qu'il est au sommet d'une tour, mais en réalité, il est à la surface. La situation est si grave qu'aujourd'hui faire une chose normale semble digne d'un prix, et ce n'est pas vrai. C'est ce que Jésus nous enseigne dans l'Évangile. Ne vous sentez pas extraordinaire, grand, merveilleux, parce que vous ne faites pas ce que les autres font de mal. En dehors de cela, sûrement vous ferez d'autres choses mal que les autres ne font pas. Mais ne vous sentez pas extraordinaire, ne pensez pas que le Seigneur doit être très reconnaissant envers vous, que vous devez voir que vous allez à la messe et que d'autres n'y vont pas, que vous êtes fidèle dans votre mariage, que d'autres ne le sont pas, que vous prenez soin de vos enfants, d'autres non. Eh bien, quand tu fais toutes ces choses, tu dois dire au Seigneur merci parce que tu me donnes la force de bien les faire. Et Seigneur, je ne fais rien qui soit au-delà de remplir mes obligations et de faire les minimums. Je me souviens quand j'avais 18 ans et que je suis allé au séminaire. Déjà, alors, il y avait une très forte crise des vocations et une période peu durable. Je le pensais. Eh bien, j'ai quitté la carrière d'ingénieur. Bref, j'avais un avenir devant moi. Je pensais bêtement. La stupidité n'a pas duré longtemps, mais j'y pensais. Que Dieu a fait une affaire avec moi. Un acte stupide et arrogant de ma part. Cela m'est arrivé tout de suite parce que j'ai réalisé que celui qui faisait des histoires, c'était moi. Tout donner à Dieu est le moins que vous ayez à faire. Vous ne méritez pas qu'on vous mette une médaille. Peut-être que les martyrs mériteront la médaille, par exemple, ou ceux qui vivent la charité de manière héroïque, même s'ils n'atteignent pas l'effusion de sang. Mais nous sommes des gens normaux, avec nos péchés, avec nos vertus, et nous ne devrions jamais penser que Dieu doit être reconnaissant pour ce que nous faisons. Nous sommes ceux qui doivent avoir de la gratitude envers lui. De la gratitude parce qu'il nous donne la force de faire le bien. De la gratitude parce qu'il nous pardonne et nous élève quand nous n'avons pas fait ce qui est bien. Et de la gratitude parce que si ce n'était pas lui, même cette chose ne se serait pas réalisée. Aujourd'hui, nous saurions distinguer le bien du mal.
enlevons tout orgueil, éloignons de nous toute pensée qui est de croire que Dieu nous doit quelque chose. Dieu ne nous doit rien. Nous devons tout, de l'air que nous respirons, de la nourriture que nous mangeons, des amis, des gens qui nous aiment, de la santé, même si elle n'est pas parfaite, de la maison même si elle n'est pas la meilleure du monde, encore moins. Nous lui devons tout, et tout ce que nous faisons, et même si nous avons fait plus ce que nous faisons, c'est peu pour ce qu'il mérite, parce que de lui vient tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Ainsi soit-il.